Donc attention, ok? Vous avez besoin de faire attention à la ruse de ces personnes et ne pas tomber, voilà, dans le piège de la culpabilité, et surtout faire attention quand elles vont repointer le bout de leur nez plus tard dans votre vie quand vous serez dans ce nouveau départ. Parce qu'elles vont tenter. Alors, tenter ne veut pas dire réussir, surtout si vous avez compris la leçon et que vous ferez preuve de discernement. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Alors, vous savez, ce 6 de Pentacle, c'est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux, oui et non. Il y a forcément un côté positif, tout comme un côté négatif. Le 6 de Pentacle nous parle de votre générosité, ok? Vous avez une générosité hors norme, j'ai envie de vous dire. Vous êtes cette personne qui donne tout le temps. Ok? Et le truc, c'est que parfois, vous avez tendance à vous cramer. Vous avez tendance à donner tellement de votre personne que, au final, quand la journée se termine, vous êtes complètement drainé. Drainé parce que certaines personnes dans votre entourage sont ces personnes-là. Ces personnes qui viennent constamment grappiller de votre énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes cette personne rayonnante, cette personne qui est, voilà, avenante, etc., qui, à chaque fois que elle voit, voilà, donc à chaque fois que vous voyez, en fait, une personne qui est dans le besoin, alors je dis pas dans le besoin dans le sens, il y a une personne qui fait la manche et vous lui donnez des pièces, non, c'est plus dans le besoin, comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Le fait d'être même à l'écoute d'une personne, c'est lui donner de votre temps, lui donner de votre énergie. Et au bout d'un moment, vous êtes complètement lessivé quand vous terminez votre journée. Trop lessivé pour vous accorder également ce temps-là. Et il se peut, en effet, que cette générosité que vous ayez pour les autres, vous ne puissiez pas la recevoir d'autres personnes. Ce qui fait que au final, pour vous, il n'y a personne. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez besoin de vous prioriser. Vous avez besoin, justement, de doser cette générosité pour ne pas vous retrouver comme vous vous retrouvez actuellement dans une situation des plus déplaisantes en fin de journée, etc. On vous sent tous les matins rechargé à bloc, sauf que le soir, c'est plus possible. Vous êtes KO. Alors, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est normal, hein, le matin on a plus d'énergie que le soir parce qu'on dort la nuit. Oui, non, mais non. C'est pas comme ça nécessairement. Là, on voit que l'univers veut vraiment que vous puissiez vous concentrer sur vous également et que vous arrêtez justement de vous cramer, que vous arrêtez également de vous faire exploiter par certaines personnes. Alors quand je dis exploiter, c'est le côté peut-être qu'il y a des vampires énergétiques dans votre entourage et il faut vraiment s'en dissocier. Alors ça, c'est à vous de les identifier. Ça passe par un éveil, généralement celui de la reine de coupe. Donc vu que vous êtes dans la générosité, il y a fort à parier également que vous êtes une éponge émotionnelle, ce qui fait que vous captez la détresse, vous captez les énergies et vous allez forcément essayer de donner de votre personne, de votre énergie aux personnes qui sont dans le besoin. Mais il y a des personnes qui sont négatives et qui cachent leur négativité, leur énergie très sombre sous un voile pas si flagrant que ça, mais de lumière. Donc si on se concentre un peu plus sur ces personnes, on voit en fait la noirceur à l'intérieur d'eux. Et vous avez besoin de ne pas vous cramer au contact de ces personnes-là. Elles peuvent se présenter comme des personnes vraiment très, très gentilles, etc. Et plus on apprend à les connaître, plus on se rend compte que, non, c'est pas nécessairement très, très beau. Et surtout, quand on s'en rend compte, généralement, on est bien pris au piège. Et il se peut, en effet, que votre générosité, vous ait mis, au contact de ce genre de personnes et que, actuellement, il y ait une forme d'emprise. Alors, c'est pas parce qu'il y a une emprise que vous n'êtes pas en mesure de vous dissocier de ces personnes-là, que vous pouvez arrêter à tout moment, vous pouvez couper les vannes, en fait, vous pouvez arrêter de donner. Alors, c'est à ce moment-là, de toute façon, que vous verrez le vrai visage de ces personnes-là. Et je pense que c'est ce qui va se passer très prochainement. Vous allez voir le vrai visage des personnes
qui sont dans votre entourage et qui veulent uniquement de votre temps et de votre énergie dans le sens où ce que vous pouvez leur apporter, mais pas qui vous êtes. Et ça, c'est super important de se rendre compte de ce genre d'individu dans sa vie et de couper court au plus rapidement. Ok, quand vous ferez ça, franchement, vous vous sentirez beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère. Alors, il y aura un pincement de cœur parce que, bah oui, vous vous avez donné à ces personnes-là et vous attendiez justement, bah voilà, qu'il y ait une progression, mais en fait, vous vous êtes fait berner pour certaines personnes. Vous savez, c'est pas parce que vous vous êtes fait berner que vous êtes stupide ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est juste que vous avez un grand cœur et c'est votre grand cœur qui vous a mis dans ce genre de situation. Donc attention, faites attention à vous, à vos énergies, à l'avenir, repriorisez-vous correctement et vous verrez que les choses se passeront plus facilement par la suite. En tout cas, il y aura cette distinction entre 50% de votre énergie pour vous et 50% pour les autres. Comme ça, vous ne vous retrouverez jamais sur la paille énergétiquement parlant. Ok, complètement drainé comme vous avez pu l'être dernièrement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit le page d'épée. Ça a été une leçon. Et je sais que c'est difficile de se dire ça, surtout quand on traverse ça et on se dit oui, non mais merci l'univers de me dire que c'est une leçon, mais ça je l'avais compris. Bah oui, mais l'univers vous dit qu'en fait, ce que vous venez d'expérimenter, c'est quelque chose qui vous aidera à l'avenir. Parce que peut-être en effet que vous recroiserez justement le chemin de personnes similaires à celles que vous venez de côtoyer et dont vous allez vous dissocier. Alors c'est important parce qu'on voit également cette personne qui tient une épée dans sa main. Et l'épée, elle tranche. Donc vous allez trancher les liens qui vous relient à ces personnes toxiques. Alors, en effet, c'est de la toxicité parce que ces personnes, c'est des vampires énergétiques. Ils veulent vous ponctionner jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière once de votre énergie. Et c'est juste pas possible. Et vous en avez pris conscience ou vous allez en prendre conscience très prochainement et vous allez savoir en fait que oui, c'était une leçon de vie et vous allez changer. Alors, je dis pas que intrinsèquement en vous, tout va changer, mais cet aspect-là, il va être, plus mature, plus sage. C'est-à-dire que vous donnerez certes à l'avenir, parce qu'on ne peut pas vous enlever ça, vous êtes cette personne généreuse, mais vous saurez à qui vous donnez. Vous ne donnerez plus à n'importe qui. Et ça, c'est quand même une belle progression. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit que vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez être à la croisée des chemins parce que, vu que vous allez vous dissocier de ces personnes-là, votre énergie, elle va revenir en vous. Et avec cette énergie retrouvée, elle n'est pas nouvelle, cette énergie, elle est retrouvée, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Et en vous sentant mieux, vous allez avancer, vous allez progresser dans les prochaines semaines vers quelque chose qui vous attendra. Cette chose, c'est cette croisée des chemins où vous aurez des opportunités, des occasions, quelque chose qui se présentera dans votre vie où vous aurez à choisir, ok? Et là, on vous demandera, avec ton fort intérieur, avec ton intuition, avec ce qui te compose, quel est le chemin que tu vas prendre? En fait, votre vie va prendre un tournant, prochainement. Mais parce que vous aurez réussi à vous épurer de ce qui vous retenait jusqu'à présent. Et ce qui vous retenait jusqu'à présent, c'est ces vampires énergétiques qui vous drainaient tellement votre énergie que vous n'arriviez même plus à avancer correctement. Vous faisiez du surplace. Vous aidiez tout le monde, c'est bien, mais vous faisiez du surplace dans votre vie. Or là, les choses vont changer prochainement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Vous verrez les choses très différemment prochainement. Vous aurez réussi à vous libérer, à sacrifier cette situation dans laquelle vous êtes avec ces personnes néfastes pour avancer plus facilement avec une vision des choses complètement différente, une vision du quotidien complètement différente vers un futur qui vous satisfera, un futur qui vous permettra de vous épanouir, un futur que vous n'aviez pas imaginé jusqu'à présent. Derrière cette carte du pendu qui est juxtaposée à la carte du page de pentacle, on peut également se dire qu'il y a la carte du fou derrière tout cela. Donc vraiment un nouveau départ aux antipodes de ce que vous pouviez connaître ou que vous pouviez espérer. Et j'ai envie de vous dire, ça va vous faire un bien fou. Ça va être une bouffée de fraîcheur dans votre vie. Vraiment. Ça va
vous permettre, oui, de prendre, voilà, un nouveau départ et un virage total dans votre vie. Ok? C'est pas parce que c'est différent que ce n'est pas fait pour vous. Et il faut bien vous dire ça. Si votre intuition vous mène à ce nouveau départ et vous force à prendre cette décision, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend sur ce chemin-là. Ok? Et c'est ça qui va être excitant également d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Vous allez avancer. Vous allez enfin avancer. Pourquoi? Parce que vous vous serez délesté des boulets, des poids de votre vie. Oui, ces personnes, elles vous mettaient des bâtons dans les roues. Or là, justement, prochainement, dans les prochains mois, il n'y aura plus de bâtons. Vous allez avancer sur une route vraiment limpide, une route où vous allez, voilà, avancer très, très rapidement. Parce qu'il n'y aura plus rien pour vous bloquer. Vous savez, on voit ici que tous les signaux sont au vert, ok? On voit que il n'y a plus rien qui vous retiendra. Parce que ces personnes ne seront plus là pour ponctionner votre énergie, parce que vous allez la retrouver et que à cette croisée des chemins, vous prendrez, et c'est intéressant, hein, ici on retrouve également une nouvelle fois la croisée des chemins. Donc oui, vous prendrez un chemin bien particulier et vous avancerez rapidement sur celui-ci. Pourquoi? Parce que vous aurez écouté votre intuition, parce que vous serez écouté vous-même en fait tout simplement et vous aurez choisi un chemin qui vous conviendra et c'est grâce à ça que vous vous épanouirez par la suite également. Ok? Parce que vous serez écouté. Et voilà, ici c'était prévisible, c'est tombé. La carte du mât, donc la carte du fou, donc la carte du nouveau départ. C'est exactement ce qui va se passer. En vous délestant de ce qui vous retient actuellement, de ce qui vous freine, donc ces personnes et ce qu'elles ont comme impact dans votre vie, eh ben vous avancerez vers ce nouveau départ. Là également, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est vous allez vous dissocier de ces personnes, apprendre voilà cette leçon de vie et vous retrouver à la croisée des chemins. C'est le même chemin, enfin c'est la même histoire qu'on nous raconte avec voilà deux jeux de 3 cartes différents. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous demandera voilà, de faire preuve de force. Ce n'est pas évident pour vous, et c'est compréhensible hein, de vous dissocier de ces personnes-là, parce que vous tenez peut-être à elles, etc. Et puis que de toute façon, vous êtes une personne très généreuse dans l'âme. Et c'est ça qui est compliqué pour vous, parce que malgré le besoin, parce que c'est vital pour vous de vous échapper de ce panier de crabes avec ces personnes justement qui veulent vous ponctionner votre énergie, qui veulent, voilà, ces vampires énergétiques tout simplement. C'est difficile parce que, mine de rien, vous êtes attachez assez rapidement en personne, vous êtes cette bonne patte, et ça vous cause du tort quand il est nécessaire pour vous, quand il est vital pour vous de vous échapper, de vous dissocier de ces personnes-là, mais que votre cœur, vous avez un grand cœur, quoi. Donc, oui, faites-vous violence, ça ne va pas être évident, vous allez en plus essuyer pas mal de critiques, hein, parce que quand vous couperez les vannes avec ces personnes-là, forcément ça va jaser, ces personnes elles vont avoir des mots très durs, elles vont vous faire culpabiliser, en tout cas elles vont tenter de vous faire culpabiliser, tenez bon, ok, tenez bon avec justement le choix que vous allez prendre, parce que c'est pour vous sauver, c'est pour vous-même que vous faites ça, vous allez vous prioriser parce que si vous restiez là, constamment, en fin de journée, vous serez totalement crevé et c'est pas une vie. Vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de penser à vous également. Arrêtez une bonne fois pour toutes de penser uniquement aux autres. C'est bien de penser aux autres, ça fait partie de qui vous êtes et ça, je vais pas en fait vous le reprocher ou vous dire de ne pas être qui vous êtes, mais 50-50. De grâce, faites ça et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et vous avancerez. Mais ici, on voit quand même qu'il y a des personnes qui veulent vous ponctionner votre énergie, donc attention, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, une nouvelle fois, la force qui revient ici, et ici nous parle vraiment de sortir de ce bourbier, et il faut vous faire un petit peu violence, c'est mettre fin à des relations auquel vous donnez quand même de l'importance en fait. Et c'est ça le truc, c'est que vous ne vous rendez pas compte nécessairement, facilement en tout cas, de la noirceur qui peut se cacher dans ces personnes-là et de leur but premier. Leur but premier, c'est de trouver en vous l'énergie qui n'est pas en eux en fait.
Et c'est pour ça qu'il vous ponctionne. Mais sachez cependant que vous n'êtes pas la seule personne que ces personnes ponctionnent. Ces personnes, elles ponctionnent tout et n'importe qui. Pourquoi? Parce que telle est leur nature. Ok? Et vous avez vraiment besoin d'identifier ces personnes dans votre entourage pour faire le tri. Ok? C'est pour votre propre bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, il va falloir faire preuve de force, de conviction, enfin, de tenir bon sur la décision que vous prendrez vis-à-vis de ces personnes-là. Et elles sauront s'y prendre hein, pour vous retourner le cerveau, donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du magicien. Vous allez prendre conscience également de votre pouvoir, de qui vous êtes au plus profond de vous. Alors, vous savez déjà hein, que vous êtes une personne très généreuse, mais en fait, de par la générosité que vous octroyez aux autres et de par le manque d'intérêt que vous vous accordez à vous, vous ne réalisez pas en fait à quel point vous pouvez mettre en place des choses dans votre vie, que vous pouvez changer le cours de cette dernière. Et c'est pour ça que vous allez prochainement avancer et connaître ce nouveau départ dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette énergie que vous donnez tellement aux autres, vous allez enfin vous la donner à vous-même et vous rendre compte que vous avez tout en vous pour réussir, tout en vous pour avancer, tout en vous pour progresser comme vous le désirez, pour atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, atteindre vos espoirs. Donc, il est temps pour vous de vous concentrer un petit peu sur vous et vous verrez que votre vie changera drastiquement. Ok? Mais oui, on ne peut pas vous enlever ce côté généreux en vous. Par contre, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux sur des vérités qui vont vous permettre de progresser, d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous et à quel point vous êtes une personne fantastique. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Le prince d'épée. Vous avancerez rapidement. Une fois que la décision sera prise, une fois que vous vous retrouverez à cette croisée des chemins, on sent que vous allez avancer rapidement. C'est pour ça que la carte du chariot est tombée également. Hein. Vraiment, il y a une vitesse déconcertante à laquelle vous allez avancer. Mais pourquoi? Mais parce que justement, vous aurez enfin l'énergie pour. Cette énergie qui était en vous depuis tout ce temps, mais que vous, je suis désolé du terme, mais que vous gaspillez en fait avec des personnes. Alors en effet, il y a des personnes dans votre entourage qui bénéficient de votre générosité et ce sont de bonnes personnes. Mais il y a également, des vampires énergétiques qui, eux, leur seul but, c'est de profiter de chaque once d'énergie qui est en vous jusqu'au point, de se remplir le ventre d'énergie. Ok? C'est des gloutons. Vous êtes, avec des gloutons énergétiques. Le vampire glouton. Voilà. Mais en fait, tout ça pour vous dire que oui, prochainement, coupe en cours avec ces personnes, vous avancerez à une vitesse déconcertante parce que vous aurez retrouvé votre énergie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous demandera justement de continuer. Voilà, continuez à vous prioriser. Il ne faudra pas relâcher vos efforts vis-à-vis de la priorité. Vous, en fait, vous priorisez enfin. Et on vous demande de continuer parce que plus vous allez continuer, plus vous allez avancer. Et plus vous allez avancer, plus, ce nouveau départ ne sera pas si loin que ça de vous. Ok? Et dans ce nouveau départ, on ne sait pas encore de quoi il sera fait, mais franchement, on sent que vous allez vous épanouir. On voit cette personne vraiment, sur son balai, certes, mais en train de lever les bras au ciel pour, il y a ce sentiment de liberté, de gratitude. Et ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, tout cela n'est possible qu'à partir du moment où vous vous libérez justement de ce qui n'est pas bon pour vous, de vous libérer justement de ce qui vous retient. Et vous le ferez. Vous le ferez. Ouh, je vois des cartes quand même qui ne sont pas bonnes, qui sont alarmantes. Je vois le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça c'est bien par contre, parce que par le fait de sacrifier ces relations toxiques, c'est ce qui vous retient, les vampires énergétiques, etc., que vous mettrez en place justement votre nouvelle façon d'aborder les choses en vous priorisant, et vous verrez les choses différemment, ce qui va vous faire avancer. Vous allez avancer vers un choix émotionnel et sentimental qui qui fera partie de ce nouveau départ dans votre vie, sauf que, et c'est là que ça fait mal, il y a également des personnes du passé ou une personne du passé en particulier. Alors là, on ne nous parle pas nécessairement d'ex-personne, d'ex-partenaire ou quoi que ce soit, mais on voit une personne
une partie de ces vampires énergétiques qui vont revenir à la charge, qui vont pas se laisser faire et qui vont tenter par 1001 subterfuges de rentrer dans votre vie une nouvelle fois et de vous ponctionner. Donc c'est pour ça que cette leçon, elle était évidente, elle était nécessaire pour vous, que vous la preniez en considération, que vous l'assimiliez en fait cette leçon, pour ne pas retomber dans les mêmes pièges avec les mêmes personnes, ok? Il y a des personnes du passé, ces vampires énergétiques, qui vont vous faire croire que vous êtes libéré d'eux ou d'elles, et ces personnes-là vont revenir. Alors au bout d'un certain temps, quand vous serez dans ce nouveau départ, en tout cas, elles vont tenter de revenir. Donc ce sera à vous de faire preuve de discernement à ce moment-là et de leur dire non, tu m'as eu une fois, honte à moi. Enfin, honte à toi, et tu m'auras pas une seconde fois, sinon c'est honte à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous laissez pas berner une seconde fois par ces personnes-là. Vous avez vécu une leçon. C'est une leçon. Alors, elle n'est pas dramatique, elle n'est pas dingue, hein. Je veux dire, votre situation n'est pas dingue, on va pas se mentir, mais elle n'est pas dramatique. Mais si jamais vous retombez dans les mêmes pièges, ça par contre, attention. Donc attention à votre excès de générosité qui peut vous causer du tort. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avancerez lentement, mais sûrement, vers ce nouveau départ au tout départ. Enfin, au tout départ. Actuellement, il y a des choses qui vous font connaître un ralentissement. Ce ralentissement, il sera effectif, bien que vous vous dissociez de ces personnes, jusqu'au moment où vous prendrez conscience de votre pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que vous ferez, hein. Vous allez prendre tout de suite conscience de votre pouvoir à partir du moment où vous allez exclure ces personnes-là. Mais en attendant, vous avancez pas à pas. C'est pas rapide comme rythme, ok? Mais prochainement, ça va être dingue. Je veux dire, ce qui vous attend à la croisée des chemins, en tout cas après la croisée des chemins, parce que c'est ça, il y a deux étapes. Je suis désolé, hein, c'est une guidance alors simple mais complexe à la fois. Simple par le message, mais complexe par les étapes. C'est-à-dire que là, par ce chevalier de Pentacle, on voit que jusqu'à la première croisée des chemins, donc une fois que vous serez libéré de ces personnes-là et jusqu'à la première croisée des chemins, vous avancerez lentement. Lentement, mais parce que c'est nécessaire. Parce que vous avez besoin de comprendre certaines leçons, parce que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur vos compétences, etc., sur vos qualités, sur qu'est-ce qui réside en vous, la belle lumière qui est en vous, faire les choses correctement. Et c'est pour ça que vous avancerez lentement. Dès lors que vous retrouverez à cette croisée des chemins, les choses s'accéléreront. Ok? Pourquoi? Parce que la prochaine étape entre cette croisée des chemins et le nouveau départ, elle est rapide, elle est très rapide. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit la carte de la justice. Donc, pourquoi les choses vont s'accélérer? Parce que vous allez rééquilibrer, restabiliser votre vie. Enfin, trouver justement ce niveau énergétique où vous avez ce niveau de balance entre vous et les autres. Ok? Vous mettez enfin de l'énergie pour vous, les 50% qui vous sont nécessaires. C'est pour ça que cette balance, elle tient droite. Ok, qu'elle ne penche pas d'un côté comme de l'autre, ok? Et ça, c'est bien. Pourquoi cette balance, elle est là? Pourquoi cet équilibre est trouvé? Parce que, une fois de plus, on voit une épée, on voit que vous serez dissocié de ce qui vous retient. C'est très important, le nombre d'épées qui sont tombées, qui nous ont montré justement le fait de trancher avec les éléments perturbateurs de votre vie actuelle, les éléments qui sont des vampires énergétiques, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Vous vous dissociez en fait de vampires énergétiques. On voit des personnes qui vont utiliser de subterfuges, on voit des personnes qui vont utiliser de manipulations, de ruses pour vous retenir. Donc attention, ok? Vous avez besoin de faire attention à la ruse de ces personnes et ne pas tomber dans le piège de la culpabilité, et surtout faire attention quand elles vont repointer le bout de leur nez plus tard dans votre vie quand vous serez dans ce nouveau départ. Parce qu'elles vont tenter. Alors, tenter ne veut pas dire réussir. Surtout si vous avez compris la leçon et que vous ferez preuve de discernement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais ouais, vous faites face à des personnes assez néfastes quand même. Des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Ok, bien qu'elles font passer ça pour, en fait, c'est des personnes qui vous inspirent la pitié, mais elles savent ce qu'elles font.
en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit justement que, bah oui, ouais, ces personnes se sont jouées de vous et vous ne les verrez plus de la même façon. Alors le problème, c'est que vous allez également, pour certaines personnes, tomber dans un état d'esprit qui n'est pas bon, celui de se recroqueviller sur soi, de douter en fait de toute personne, de toute situation, parce qu'on vous a pris pour une bille par le passé. Vous savez, vous avez fait preuve d'une pureté à croire en ces personnes-là. Et vous ne devez pas vous flageller pour ce qui a été vos réactions, votre générosité mal placée. Mal placée, en tout cas, elle a été mal placée dans de mauvaises personnes, disons ça comme ça. Mais ce n'est pas vous qui êtes en tort. C'est le subterfuge, la ruse de ces personnes qui vous a mis dans cette situation. Tout le monde n'est pas comme ça. Vous êtes tombé sur des personnes pas simples. C'était une leçon. Vous avez besoin, de toute façon, de vous aguerrir. Vous avez besoin de comprendre quel genre d'individu peuple ce monde. Il y a de belles personnes, vous savez, comme vous. Mais il y a également des personnes moins bonnes qui, voilà, ont des programmes, des agendas qui sont leurs, ok. Vous avez la possibilité de vous dissocier de ces personnes et c'est ce que vous allez faire. Et la prochaine fois, vous saurez faire preuve de discernement. Donc vous saurez justement vous dire, ah, ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça. Mais c'est uniquement en vivant ce genre de situation que vous n'aurez plus cette innocence. Mais il y a quand même une part d'innocence qui restera en vous. Mais concernant ces personnes-là, non, clairement. Clairement, vous serez dans la méfiance et vous aurez raison de le faire. Mais attention à ne pas propager ça à tous les aspects de votre vie. Ok? Il est important pour vous de faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit le chariot qui arrive une nouvelle fois. Donc, on voit une nouvelle fois que l'univers tente de vous rassurer que votre vie va s'accélérer prochainement, qu'elle va enfin décoller. Parce que là, il y a des personnes qui vous retiennent, mais prochainement, elles ne seront plus là pour vous retenir, ces personnes. Leur énergie, leur but, voilà, ne sera plus atteint. Pourquoi? Parce que vous arriverez à vous en dissocier. Ici, on voit que ces personnes ont voulu également ne pas vous permettre d'éclore. Vous avez un potentiel exacerbé en vous, la carte du magicien. Vous avez une belle aura en vous, mais qui n'arrive pas à éclore. C'est pour ça, c'est à cause de ces personnes qu'elles n'arrivent pas à éclore, parce qu'elles vous ponctionnent, ok? Mais prochainement, en vous dissociant de ces personnes-là, vous arriverez enfin à, voilà, briller de mille feux comme vous êtes censé le faire. Vous allez enfin dégager cette belle énergie, cette belle aura qui attirera des personnes positives également dans votre vie. Ok? Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que même s'il faut, dans un premier temps, vous retrouver seul, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut également être seul pour faire certaines introspections, remises en question, et qui vous permettra de ne plus tomber dans les mêmes pièges, d'orienter votre chemin vers quelque chose qui vous satisfera, qui vous mettra justement enfin face à un nouveau départ, peut-être aux antipodes, mais qui sera un vent de fraîcheur, voilà, vis-à-vis de ce que vous pouvez connaître actuellement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Hop là, 2 cartes. Actuellement, vous connaissez un ralentissement, mais parce que vous avez besoin de faire un nettoyage, ok? On voit que ce qui va mettre fin à ce ralentissement, c'est une tempête. Votre prise de conscience vis-à-vis de ces personnes-là et votre décision va provoquer une tempête qui va justement balayer toute source de négativité. Tous les vampires énergétiques vont être pris dans cette tempête et vont partir très loin de votre vie. Ok, dans un premier temps. Après, ça ne veut pas dire que ces personnes ne vont pas tenter de revenir, mais on voit tout de même que vous aurez fait, voilà, le gros du travail qui vous permettra d'avancer et de trouver votre énergie. Ok, de trouver votre aura. C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Hop là, il y a une carte qui est tombée. Ok, il y a une période de stagnation. Cette période de stagnation, bah voilà, elle va prendre fin quand vous ferez ce nettoyage vis-à-vis de ces personnes. Ces personnes qui ont, voilà, ils vous ont mis dans un état de léthargie quand même énergétique. Hein. Je vous ai dit, tous les matins, vous êtes tout feu, tout flamme, et quand la journée se termine, vous êtes complètement lessivé. Mais c'est parce que vous côtoyez de mauvaises personnes, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et vous avez besoin de les mettre loin de vous. Ok? On vous dit pas d'être méchant ou méchante avec ces personnes-là, mais on vous dit juste de les mettre loin. Allez, oust du balai. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que oui, ces personnes, bah voilà, provoquent des combats incessants en vous. C'est-à-dire que c'est des épreuves, c'est des bâtons dans les roues constamment dans votre vie. Tous les jours avec ces personnes-là. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre avancement. C'est pas bon pour votre épanouissement. Donc, il est temps d'y mettre fin. Et ici, on vous dit que il se peut que pour certains, je dis bien, c'est un cas bien particulier, que pour certains ou pour certaines, ces vampires énergétiques fassent partie de votre famille. Des gens qui sont très, mais alors très proches de vous. Un cercle restreint, que ce soit la famille ou des amis de longue date, etc. Vous savez, parfois c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de force, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas une décision qui a comprise, ou en tout cas qui, comprise si ces personnes vont comprendre que vous ne les laisserez plus justement s'abreuver de vos énergies et ça va péter un câble. Mais il faut penser à vous. Et tant pis si ces personnes sont très proches. Vous avez besoin de vous prioriser. Vous valez mieux que ça. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!